Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des frites cuites au four faites maison. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Idéal lorsque l'on n'a pas de friteuse ou quand on ne peut pas se servir de friteuse, ces frites au four vont en satisfaire plus d'un. Et en plus, elles sont un petit peu moins grasses que celles que l'on pourrait faire à la friteuse. Ça se retrouve un petit peu au goût, mais on ne peut pas tout avoir. Je vous explique donc tout ça juste après. Vous avez les ingrédients, c'est pas compliqué, hein. Il faut un petit peu d'huile, des pommes de terre et puis quelques épices, mais je vous marque ça juste après. Donc place à la recette. Première étape, on épluche les pommes de terre. Là, il n'y a pas de difficulté particulière. Moi, avant de les laver, je les découpe. Alors, si vous avez une mandoline qui descend assez bas pour pouvoir faire des tranches assez épaisses dans ce genre-là, vous voyez, à peu près un petit centimètre, c'est génial. Parce que l'avantage de la mandoline, c'est que ça fait des tranches régulières. Si vous en avez pas ou si vous en avez une comme moi je peux avoir, j'en ai une mais c'est vraiment pour faire des tranches fines, elle descend pas très basse. Donc du coup je vais le faire au couteau. Si vous avez un petit appareil comme on avait dans le temps pour faire les frites, c'est génial, ça fera l'affaire. Donc moi comme j'ai un couteau, je vais simplement essayer de découper des tranches. Alors si on peut avoir des pommes de terre un petit peu plus grosses, c'est pas plus mal. Mais moi je vais, vous voyez, je fais des tranches un petit peu plus petites pour la première et puis après j'en fais des plus épaisses. Comme j'aime bien moi avoir et des fondantes et des plus croustillantes, du coup les plus petites elles seront un petit peu plus croustillantes parce que je les tuerai à peu près du même temps, elles seront un petit peu plus croustillantes. Donc après pour faire vos frites il n'y a pas de difficulté particulière. Encore une fois on fait à peu près 1 cm et on vient la découper et vous voyez dans une longueur comme ça, dans une tranche comme ça on en fait 3. Alors évidemment vous n'aurez pas que des frites de cette manière que l'on peut trouver dans le commerce, hein. Il y a de toutes les sortes, de toutes les formes, j'aurais tendance à dire. C'est normal, une pomme de terre, c'est pas un rectangle, donc du coup, on a des formes un petit peu différentes quand on les fait à la maison. Et vous voyez, celles-là, hop, je vais les faire un tout petit peu plus épaisses, comme ça, elles seront à peu près de la même manière. Et là, pareil, voilà. Voilà. Maintenant, une fois que c'est fait, je vais bien les nettoyer et je vais bien les sécher. Surtout bien les sécher, je vais les mettre dans un torchon et je vais bien les essuyer pour qu'elles soient les plus sèches possibles. Une chose que je n'ai pas précisé avant de continuer la recette, les pommes de terre, ça doit être des pommes de terre spécialement conçues pour faire les salades ou encore les raclettes par exemple. Il faut que ce soit des pommes de terre qui tiennent très bien au four. C'est important, si vous prenez des pommes de terre plutôt pour faire la purée, elles vont se détacher et donc du coup vous allez avoir des frites qui vont être complètement molles et ça ne marchera pas. Si vous ne le savez pas, vous pouvez toujours demander aux vendeurs. En général, c'est marqué sur les paquets, hein. Donc, là, moi, j'ai des frites pour une personne. Donc, je vais mettre la valeur d'environ 3 cuillères à soupe d'huile. Alors, j'ai jamais dit qu'il ne fallait pas d'huile, hein. Là, c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas de friteuse et qui ont envie de manger des frites. Et malgré tout, le fait est de mettre que 3 cuillères à soupe pour une personne. Je pense que c'est mieux que si on les mettait dans une friteuse, hein. En tout cas, c'est mon point de vue. Évidemment, si vous en avez pour 2, 3, 4 personnes, vous mettez un petit peu plus d'huile, ce qui paraît logique. Je vais mettre un petit peu de paprika pour donner un petit peu de couleur à tout ça, et du goût un petit peu. Vous allez voir, ça va l'enrober. Hop, une belle pincée, hein. Et moi, j'aime bien rajouter, parce que le paprika c'est joli, mais par contre, ça n'a pas un goût très très prononcé. Moi, j'aime bien quand ça a un goût un petit peu plus prononcé. Alors évidemment, si vous avez envie de frites, juste de frites avec du sel dessus, vous mettez pas de paprika, ni de cumin comme je vais rajouter. Vous mettez l'huile, vous mettez les pommes de terre dedans, et c'est tout. Là, c'est vraiment une recette un petit peu particulière. J'en profite, le principe est le même après,
pour toutes les façons de faire des frites au four. Mais je peux vous garantir que celle-là, elle est très bonne. Moi, j'avais tendance à faire des frites classiques, et c'est ma petite sœur qui m'a donné cette recette. Donc, si elle m'écoute et si elle m'entend, je lui fais des gros bisous. Donc, on mélange ça bien comme il faut. Et puis maintenant, on n'a plus qu'à reprendre nos pommes de terre qui ont bien séché dans notre torchon. Alors évidemment, je le dis, on va encore dire que j'insiste bêtement dans un torchon propre, ce qui est évident pour moi, mais je préfère quand même le signaler. Et puis là, vous voyez, on va, dans un premier temps, alors c'est plus facile avec 2 cuillères, mais bon, ça marche aussi avec une. On va commencer à les badigeonner. Vous voyez, hop, on vient bien les badigeonner. C'est une recette qui se prépare à l'avance, parce qu'il faut compter minimum 3 heures avant de les cuire. C'est difficile de les faire la veille parce qu'il faut les remuer. Moi, toutes les heures, en général, je reprends ma cuillère et hop, je remue. L'huile a tendance à redescendre et puis de cette manière, ça les imbibe bien et des fois, on en oublie. Donc là, voilà. Là, c'est la première fois. Je vais mettre un papier film dessus. Et puis, dans 1 heure, je vais revenir, je vais redonner un petit tour, et ainsi de suite pendant, allez, si vous n'avez pas trop le temps, 2 heures, ça marchera. Moi, j'aime bien 3. Si j'ai un petit peu plus de temps, 4 heures, c'est génial. Donc voilà, on se retrouve donc pour la cuisson. Une chose également que je précise, pour l'huile, j'ai pris de l'huile de tournesol, c'est un mélange d'huile de tournesol et de colza, mais personnellement, moi, je préconise de ne pas mettre d'huile d'olive. Pourquoi? Parce que l'huile d'olive, ça a vraiment un goût très prononcé. Et du coup, ça change un petit peu le goût de vos frites. Maintenant, si vous aimez l'huile d'olive, rien ne vous empêche de le faire. Mais je vous le déconseille. Prenez une huile assez neutre. Moi, j'aime bien l'huile de colza parce qu'en plus, elle est bonne pour la santé. Et l'huile de tournesol, elle est assez classique. On s'en sert souvent pour faire les fritures. Donc, les deux mélangés, c'est vraiment très bien. On trouve ça dans le commerce sans aucun souci. Vous avez pu le voir, j'ai mis mon petit papier alu, ma cuillère qui reste, comme ça je l'ai quand je reviens. Et dans 1 heure, je vais revenir, comme je le disais tout à l'heure, pour mélanger. Une dernière chose, évidemment, ça aussi ça paraît logique, bien que les pommes de terre ne se perdent pas si on les laisse à température ambiante. Mais moi, pendant les 4 heures, je mets mes pommes de terre au frigo. Ça permet de les conserver. Elles vont pas noircir puisqu'elles sont enrobées d'huile et puis avec le paprika et le cumin, elles vont rester telles quelles. Allez, les 3-4 heures ont passé, comme vous pouvez le voir, elles sont toutes belles. Je les ai déposées sur une plaque, on fait en sorte qu'elles ne se touchent pas trop, il faut qu'elles cuisent le plus facilement possible. Alors si vous en avez un petit peu plus, vous pouvez les faire sur 2 plaques. Et ce que je vous conseille, c'est au bout de 10 minutes, un quart d'heure, de les secouer un petit peu pour les tourner de façon à ce qu'elles aient une belle couleur partout. Donc la cuisson 180 degrés, moi j'aime bien 180 degrés, c'est une cuisson acceptable. Et il faut compter environ 20 à 30 minutes. Je vous donnerai le temps exact que cela a pris dans mon four. C'est un four électrique à chaleur tournante, assez classique, que l'on trouve quasiment dans tous les foyers maintenant. Bon, c'est parti! Et voici le résultat final. Alors pour info, personnellement, pour ma part, ça a mis environ 35 minutes. Moi, je les aime moelleuses à l'intérieur et un petit peu croustillantes sur le dessus. C'est comme ça que je les aime. Donc 35 minutes pour moi c'est vraiment très bien. Après si vous les aimez plus croustillantes, n'hésitez pas à les mettre un petit peu plus longtemps, ça marchera très bien. Évidemment vous restez dans votre four parce que parfois 2-3 minutes ça peut suffire à tout louper. En tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette recette, j'espère qu'elle vous plaira. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas à vous y abonner. Et puis juste après, vous aurez le lien qui vous permettra de vous abonner justement à ma chaîne YouTube, cette fois-ci simplement. Et si vous voulez avoir les vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche à côté du lien abonnement. Comme ça, vous recevrez toutes mes vidéos que je fais 2 fois par semaine pour le moment.
Et puis, vous aurez également le lien qui vous amènera sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donnerai 2 autres recettes tout aussi simples à faire que celle-ci. A bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.